Tu sais, j'ai visité plus de 100 pays au cours des 10 dernières années, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses, mais peu importe jusqu'où je vais et ce que je fais, je finis toujours par revenir ici. Ville où 12 millions de personnes sont seules ensemble, cité des anges souvent déchus, ville des rêves fréquemment brisés. Mais c'est la ville que je connais le mieux, c'est chez moi, Los Angeles. Alors, tu as décidé de venir à Los Angeles? Après tout, c'est ta vie. J'ai un peu une relation d'amour-haine avec cette ville, je ne vais pas mentir, mais je vais essayer de garder cette vidéo aussi professionnelle que possible. Donc, Los Angeles, cet endroit n'a pas vraiment besoin d'être présenté. Je veux dire, c'est la capitale mondiale du divertissement. Elle n'a jamais été étrangère à la scène internationale. Mais à ce propos, apprenons quelque chose sur la façon dont cet endroit est devenu ce qu'il est aujourd'hui. D'accord ? Imaginez, prenez New York et réduisez-la à une zone de 145 km sur 48 km dans un climat méditerranéen semi-aride. Et puis, pour couronner le tout, vous recouvrez le tout d'une belle couche de glaçage, autrement dit, le nuage de smog. Ça, c'est Los Angeles, donc le nom Los Angeles, ça sonne espagnol, non? C'est parce que ça l'est, c'est basé sur le nom espagnol d'origine. Voyons si je peux m'en souvenir. El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles, de Porciúncula. C'est dernier mot Porciúncula. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, voici la Porciúncula, aussi appelée la rivière de Los Angeles. C'est ça, Los Angeles a une rivière. Oui, Los Angeles a une rivière entièrement entourée de béton pour la gérer, car elle avait l'habitude d'inonder et de tuer des gens. Dans le passé, vous vous souvenez probablement de cette rivière dans le film Terminator 2, où John Connor s'est poursuivi par le T-1000. Bien qu'elle fasse à peine 60 cm de profondeur, cette rivière a une longue histoire de dangerosité. Donc Los Angeles n'est pas exactement ce que vous pensez. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer cela, mais si vous regardez la carte de Los Angeles, c'est un peu étrange. Vous savez quoi? Voici les 48 États continentaux des États-Unis. Ici, c'est le sud de la Californie, appelé SoCal, où se trouve le comté de Los Angeles. C'est le comté le plus peuplé des États-Unis, avec près de 11 millions d'habitants. Si vous zoomez sur le comté de Los Angeles, la carte a une forme étrange, avec de nombreux trous et un cordon qui rejoint la côte. Voici la véritable ville de Los Angeles et ses quartiers. C'est la carte que j'utiliserai dans cette vidéo. Oui, cela semble un peu étrange. On dirait qu'elle est partagée entre deux vallées, nord et sud, avec plein de poches et une longue ficelle, c'est illogique. Oui, c'est sûrement l'une des cartes municipales les plus étranges des États-Unis, non? Souvent, les gens disent en vouloir voir Malibu, mais ce n'est pas à Los Angeles, ou aller à Disneyland, qui se trouve à Anaheim, dans le comté d'Orange. Tu aurais dû atterrir à l'aéroport John Wayne. C'est comme si toutes ces choses qui semblent être à Los Angeles n'étaient en fait pas vraiment à Los Angeles. C'est déroutant, non? Mais voilà, ça n'a pas toujours été comme ça. À quoi ressemblait Los Angeles au début? Il y a longtemps, EHA, Los Angeles ressemblait à un bassin semi-aride typique et banal. Les premiers habitants connus à avoir vécu ici étaient les peuples autochtones Hokan, qui ont ensuite été déplacés par les peuples Tongva. Leur territoire s'étendait jusqu'au large des îles anglo-normandes. Avançons dans le temps, les missions espagnoles arrivent ici. Puis en 1781, 44 personnes sont venues à cet endroit précis. C'est El Pueblo, c'est ici que Los Angeles a commencé. Ces 44 personnes appelées les Pobladors sont les fondateurs de Los Angeles. Voici leur liste complète. Vous savez, je ne pense pas que ces 44 personnes auraient pu imaginer à quel point cet endroit deviendrait une métropole aussi influente. Ils ont lancé quelque chose un moment, mais même après l'incorporation aux États-Unis, peu de gens prêtaient attention à Los Angeles. Ils sont restés discrets car tout se passait sur la côte Est. Affaires, commerce, industrie. Mais ensuite, on a découvert du pétrole. Oui, Los Angeles possède toujours une industrie pétrochimique qui fut autrefois la plus grande du pays. Si vous allez entre la Ciénega et la Brea, vous trouverez les célèbres champs pétrolifères d'Englewood. À partir de là, la population est passée d'environ 600 à 100 000 habitants. En 1900, des voies ferrées et autoroutes ont été bâties vers Los Angeles. La route 66, vous vous souvenez? Elle finit ici, enfin vraiment à Santa Monica, une ville différente. Mais tout se finissait ici à cause du pétrole. En fait, c'est le pétrole qui a d'abord mis Los Angeles sur la carte. William Nicholas Selick est arrivé ici en 1909 depuis Chicago. Qui était-il? Producteur de films, il cherchait un endroit ensoleillé toute l'année pour tourner. Après avoir exploré le sud de la Californie, il a choisi Los Angeles comme lieu idéal. Il a officiellement fondé le premier studio de cinéma à Los Angeles. Voilà. Son entreprise a échoué, mais il a ouvert la voie aux grands studios venus ensuite, y compris les 5 grands.
Quels sont-ils, me demandez-vous? Ce sont les studios de cinéma les plus rentables et les plus prospères de tous les temps. Ils sont tous ici, Universal, Disney, Warner Brothers, Sony Columbia, et le seul officiellement situé dans Los Angeles. Les studios Paramount. À partir de là, le reste appartient à l'histoire. L'industrie du cinéma a complètement transformé Los Angeles. Dans les années 80, Los Angeles a dépassé Chicago et est devenue la deuxième ville la plus peuplée du pays après une forte migration. C'est le roi de la côte ouest. Notre équipe de hockey s'appelle les Kings, même si on n'a jamais de neige ni de glace. Alors maintenant que vous savez ce qu'est cette ville, comment y venir et comment s'y déplacer, découvrons-le. Vous voulez venir à Los Angeles? Dans la plupart des cas, vous atterrirez à Aéroport international de Los Angeles, la fierté de la ville et le plus grand aéroport de la côte ouest. 4e aéroport. Le plus fréquenté du pays, Aéroport international de Los Angeles, a 9 terminaux. Un international et 8 domestiques, bien que certains vols internationaux partent parfois des terminaux domestiques. Une fois, j'ai pris un... Bref, il y en a 9. Aéroport international de Los Angeles est célèbre pour le Theme Building, la structure en forme d'objet volant non identifié derrière moi. Construit en 1961, il fut une plateforme d'observation et un restaurant, fermé au public depuis 2018, n'ouvrant que pour des événements spéciaux. Mais oui, c'est un bâtiment emblématique de Los Angeles. Dès que tu vois l'objet volant non identifié en arrivant en avion, tu sais où tu es. Maintenant que tu es à Aéroport international de Los Angeles, comment tu sors? Eh bien, il y a pas mal d'options, mais la règle numéro 1, c'est que, à moins que ça ne te dérange pas de payer plus de 100 $ pour parcourir à peine 16 km, ne prends pas de voiture de transport avec chauffeur ou de taxi. Ça coûte très cher, ce sont les options les plus onéreuses. Il y a quelques années, des lois ont limité l'arrivée des voitures de transport avec chauffeur à Aéroport international de Los Angeles à cause du trafic. Pour prendre une voiture de transport avec chauffeur, il faut d'abord prendre une navette jusqu'à une zone hors de l'aéroport. C'est la seule solution, donc inutile d'en réserver un ici. Ce que tu veux faire, c'est probablement prendre l'une des navettes qui te donne d'autres options, et je vais t'expliquer. L'une des options que tu peux prendre, c'est le bus Flyaway. 2 navettes vont à Union Station et une à Van Nuys. Selon ta destination, c'est sûrement l'une des meilleures options pour quitter l'aéroport. Les billets coûtent 9,75 $ en 2025. Tu te souviens quand c'était 10 $? Mais ce bus te fait sortir de l'aéroport, le plus rapide et le plus éloigné, pour trouver le Flyaway. Tu cherches les piliers bleus et les bus s'arrêtent juste à côté si tu vois la couleur verte. C'est la zone de sortie de Los Angeles où tu prends une navette gratuite vers l'arrêt pour les services de covoiturage, comme Uber ou Lyft. Il y a un emplacement pour Uber et Lyft. Ah, en fait, il y a 3 options, Lyft, Uber et Opali. Je n'ai jamais pris un Opali, d'accord? Et enfin, si tu vois la couleur rose, c'est la navette LAX Metro. C'est une navette gratuite. Elle t'emmène à la gare et de là, tu peux prendre le train pour aller en ville. Tes options les moins chères pour traverser la ville sont la ligne Métro K, la ligne rose ou la ligne verte C. Le problème, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas de connexion directe entre l'aéroport et ces lignes. En fait, ils sont en train de la construire. Donc voici ce que Aéroport international de Los Angeles construit, l'Automated People Mover, le train automatique pour les passagers. Comme tu peux le voir en ce moment, il y a une passerelle depuis le terminal, directement depuis le niveau supérieur du terminal. Tu traverses cette passerelle jusqu'à cette station juste là. Voilà à quoi ressemblera l'Automated People Mover une fois qu'il sera prêt. C'est un petit tramway électrique qui transporte les passagers jusqu'à la station de métro. Les gens pourront aller directement de l'aéroport à la station de métro pour la première fois. On en avait besoin depuis environ 40 ans, ils ne l'ont jamais construit et enfin ils sont en train de le faire. J'ai hâte que ce soit prêt. Avec la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques à venir, ce sera nécessaire. Comment prend-on le métro à Los Angeles? Eh bien, allons dans l'une des stations et voyons ça. Première chose, il vous faut une carte TAP. Vous pouvez obtenir une carte TAP à ces machines juste ici. Elle ne coûte qu'1 $. Dès lors, vous pouvez recharger votre carte TAP du montant souhaité avec plusieurs options. Valider et passer. Et ensuite, le train arrive. Si vous êtes intrépide et souhaitez relever le défi de conduire à Los Angeles, voici quelques conseils utiles. Numéro 1, la règle non dite sur l'autoroute, c'est que si on roule tous à 130, les flics ne peuvent pas nous attraper. Règle numéro 2, apprenez la bonne prononciation de certains noms de rues. C'est Taunga, Coanga, Figueroa, Sepulveda, Wilshire, pas Wilshire et Doheny. Règle numéro 3, apprenez les mathématiques des panneaux de signalisation. À Los Angeles, ces totems de panneaux de stationnement sont partout. Zone avec permis, stationnement 2 heures, nettoyage de rue, on ne sait jamais. Règle numéro 4,
En tant que piéton, sachez que les automobilistes ne regardent pas à droite en tournant, seulement à gauche vers la circulation. Ils ne vous verront pas et risquent de vous percuter. J'ai été renversé 2 fois à vélo sur le boulevard Cahuenga dans la vallée. Règle 5. Évitez la 110 nord vers Pasadena. C'est réputé être la pire autoroute des États-Unis. Tout est chaotique. Vous risquez un accident mortel. Évitez la 110 nord vers Pasadena. Et enfin, la dernière règle, évitez à tout prix de vous garer sur le parking du Trader Joe's de Silver Lake. Ce parking a été notoirement élu le pire de tout Los Angeles. L'agencement n'a aucun sens, vous allez cogner et rayer des voitures, c'est un cauchemar. En suivant ces conseils, tout ira bien pour vous. Sinon, il y a une autre façon de se déplacer à Los Angeles donc. Comme vous le savez, Los Angeles est connu pour ses embouteillages. Pour éviter la circulation, il suffit d'avoir un ami pilote d'avion. Il est temps d'apprendre la géographie. Et voici le Dodger Stadium juste là. Voici l'observatoire. Le parc MacArthur où les gens se font agresser. Très bien, monsieur Kyle. Pouvez-vous m'expliquer cet appareil où nous sommes? C'est mon Cessna 152 de 1979, mon petit avion d'aventure à 2 places avec aile haute. Juste un avion classique de crâneur. C'est un super avion, juste pour se déplacer et faire ce que tu veux. Tu as vécu dans cet avion. Regarde-moi ça. Ouais, tu peux installer des trucs ici. Tu as survolé tout Los Angeles, tu as vu la ville, non? C'est à Los Angeles que j'ai appris à piloter. Mon premier vol en solo était à Comden, Long Beach, Santa Monica, Torre Savannah et maintenant je suis à Whiteman. Los Angeles est idéal pour apprendre l'aviation. Je pense que Los Angeles est idéal pour apprendre l'aviation. Il fait toujours beau et l'essence n'est pas plus chère. Il y a plein de petits aéroports et c'est vraiment l'endroit le plus magnifique où l'on puisse voler. Donc, voici l'aéroport de Catalina, l'aéroport dans le ciel. C'est une piste qui se trouve au sommet d'une colline sur une montagne. L'île de Catalina fait partie du comté de Los Angeles, mais pas de la ville de Los Angeles elle-même. Tout cela fonctionne un peu sous sa propre juridiction. Il y a des bisons sur cette île. Tu peux. Il y a une histoire étrange à ce sujet. Un type les a amenés ici pour un film, puis il est devenu paresseux et ne les a jamais ramenés. Il les a tout simplement laissés sur l'île. C'est l'expérience insulaire la plus proche que tu puisses avoir depuis Los Angeles. Tu sais maintenant comment venir et te déplacer à Los Angeles. Mais une fois sur place, que faire? Découvrons-le dans la suite. D'accord, alors maintenant que tu es à Los Angeles, que fais-tu? Eh bien, la première chose que tu remarqueras en arrivant ici, c'est un peu étrange. Les gens le remarquent, mais tout ferme tôt et les habitants de Los Angeles dorment beaucoup. Pourquoi? En 2008, ils ont adopté le Code des professions et des affaires, section 25 630 et 1, qui régit le dernier service. En Californie, la vente ou distribution d'alcool est interdite après 2 heures du matin, rendant la ville déserte à 7 heures. Tu verras aussi que Los Angeles est très diversifié. Plus de 200 langues sont parlées ici. Les pays d'Amérique latine sont importants, les Mexicains étant le plus grand groupe présent partout. La plus forte concentration est à Boyle Heights et Lincoln Heights, dans l'est de Los Angeles. On trouve aussi de nombreuses autres enclaves ethniques en ville. Les plus grandes et remarquables sont Koreatown, Little Tokyo, Chinatown, le quartier philippin, Little Bangladesh, Little Ethiopia, Little Lithuania, le corridor Maya, Thai Town, Persian Square et Little Armenia. Tout le monde sait que la vraie Little Armenia, c'est Glendale, non intégrée à Los Angeles. En dehors des enclaves ethniques, il y a bien d'autres choses à voir. Voici quelques lieux que je vous conseille de visiter à Los Angeles. Voici Venice Beach, célèbre pour sa promenade, ses personnages excentriques et ses boutiques cool qui vendent Dieu sait quoi. Et puis, si vous allez à Venice Beach, à l'intérieur de Venice Beach, il y a Muscle Beach. C'est là que tous les bodybuilders vont et où ils, en quelque sorte, se montrent au public.
Et chaque année, il y a un concours de Mr. et Mrs. Muscle Beach. Je connais en fait l'un des anciens gagnants. Qui avons-nous ici? Oh mon Dieu, c'est Art. En 2012, j'ai gagné Muscle Beach ici, ma catégorie puis le général avec 300 G de protéines et un trophée en plastique. C'était incroyable. Bonjour, ici Amour sur la promenade de Venice Beach. C'est une entreprise familiale. Nous sommes ici depuis plus de 20 ans. Nous avons littéralement de tout. Des seaux, des chapeaux, des vêtements jusqu'aux souvenirs. Viens vite rencontrer ta mère. Oui. Évidemment, c'est la star, non? C'est une superstar. Ah, salut. On travaille, dépêche-toi. On a eu le magasin pendant la pandémie et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il fallait donner un nom au magasin. Un nom avec lequel tout le monde peut se sentir en confiance. C'était une période très triste et on a vu comme Amour, ça veut dire amour, amour. Et c'est génial, les gens adorent ça. Venise est connue pour les bodybuilders et derrière moi se trouve la salle Gold's d'origine, la mecque du culturisme où Arnold s'est entraîné. Tous les bodybuilders rêvent de venir ici, à la salle Gold's Gym originale. Je suis avec Monsieur Kevin. Comment ça va, mec? Ça va? Et toi, mec? Alors on va commencer par aller voir ces haltères dorés légendaires. 150 kilos chacun, essaye-les. Oh, je n'y arrive même pas. Tu veux essayer, Art? Vas-y, essaye. Tu arrives à en bouger un? Oh. Tu y es arrivé? Oh. Il l'a toujours. Il l'a toujours. Voici Runyon Canyon, où les habitants de Los Angeles vont soi-disant randonner, mais il s'agit surtout de marcher sur des sentiers pavés sur une petite colline. C'est la zone la plus nature de Los Angeles, où tu rencontres des célébrités de seconde zone et des acteurs en herbe exhibant leurs abdos pour attirer les chasseurs de talent. Pour ma part, bien que j'en ai besoin, le cardio reste mon ennemi, donc je pars. On ne le dit pas, mais à Los Angeles, la plupart restent au nord de l'autoroute 10, c'est là que tout ce qui est excitant se passe. Peu de gens vont à South Central à cause de sa mauvaise réputation. Ce quartier est réputé craignos, mais il y a une certaine beauté à South Central. Une grande partie de la culture de Los Angeles tourne autour de cet endroit, qui est selon moi plus important que tout autre monument de la ville, même le panneau Hollywood. Les Watts Towers. Qu'est-ce que les Watts Towers? Eh bien, en gros, c'est un gars qui s'appelait Simone Rodia, un immigré italien. Un jour, il vivait ici et il s'est dit « Je veux construire ces tours », alors il l'a tout simplement fait. Voici Simone Rodia, il était vraiment petit et moi aussi, mais il était à la hauteur. Il mesurait environ 1,50 m et a utilisé béton, verre et tuyaux en métal pour construire des tours de près de 30 mètres. Parce que la règle, c'est que si tu construis quelque chose de plus de 30 mètres de haut, tu dois mettre une lumière pour le trafic aérien, et lui, il a dit non, donc il a fait en sorte que ça fasse juste en dessous de 30 mètres. Et oui, il lui a fallu 34 ans pour terminer ce projet. Si tu viens à Los Angeles, je dirais que tu dois absolument voir ça, encore plus que le panneau Hollywood. Ça illustre la résilience et l'art des habitants de Los Angeles. Les Angelenos considèrent qu'on ne vit pas vraiment Los Angeles sans voir les tours de Watts. Et fait intéressant, la ville possède aussi des fosses de goudron. Oui, ce sont les fosses de goudron de La Brea à Los Angeles, un véritable site de fouilles en activité. Il y a longtemps, plein d'animaux se sont retrouvés piégés dans le goudron et il y a tout un espace là-bas avec des mammouths laineux et des tigres à dents de sabre. Ils ont des fossiles ici, en plein milieu de la ville, en plein centre. Au centre de tout, il y a la véritable fosse de goudron, la plus grande partie. Du vrai goudron remonte vraiment à la surface. Ce n'est pas un trucage, pas de tuyaux, juste du vrai goudron qui remonte. C'est la partie la plus impressionnante du site. Partout, on voit ces cônes verts et on sait ce que cela signifie. C'est un endroit où le goudron jaillit simplement du sol. Du goudron noir qui sort de terre en plein milieu de la ville. Fais juste attention aux cônes verts, mec. J'aimerais tellement que les paresseux géants soient encore vivants. Près des fosses de goudron de La Brea, qui signifie goudron en espagnol, se trouve le Los Angeles County Museum of Art, musée d'art du comté de Los Angeles, exposant de l'art contemporain. C'est étrange. L'entrée est sur le côté du bâtiment, avec un escalator jusqu'au 2e étage. C'est étrange. Il y a des lampadaires juste à l'entrée. Vous savez, les mannequins d'Instagram, les personnalités d'Internet, les figures publiques, ils viennent tous ici. La nuit, ils s'allument, tout le monde pose. Oh, c'est magnifique. Si vous voulez faire le truc Instagram, allez au Los Angeles County Museum of Art. Il se passe toujours quelque chose, donc impossible de vivre Los Angeles sans le Crypto Arena, ex-Staples Center. Tout le monde le connaît, le nom a changé il y a quelques années. C'est probablement l'une des plus grandes fiertés et gloires de Los Angeles. Si vous voulez voir un match des Lakers, si vous voulez voir un match des Kings, vous venez ici. Les gens l'aiment, mais ce qui est drôle, c'est que juste en face, sur Figueroa,
se trouve sans doute l'une des plus grandes hontes de Los Angeles. Oceanwide Plaza, ou du moins cela aurait dû l'être. Un scandale a éclaté, investisseurs, prêteurs, villes, tous impliqués. Aujourd'hui appelé Graffiti Towers, des gens y sont entrés et ont tagué toutes les fenêtres jusqu'en haut. Personne ne sait ce qui va arriver, ça reste ainsi. Donc ici, c'est North Hollywood. C'est en gros le terrain d'entraînement où les personnes qui aspirent à entrer dans l'industrie s'entraînent. Studio d'acteurs, théâtre indépendant, studio de musique et danse. Tout le divertissement s'entraîne ici. North Hollywood ne fait même pas partie de Hollywood. C'est complètement détaché des montagnes, de l'autre côté opposé. La seule raison pour laquelle il s'appelle North Hollywood, c'est parce qu'ils voulaient profiter du nom pour se donner plus de prestige. Ils ont un peu triché, et ça a plutôt bien marché parce que tout le monde est venu ici. Voici le club de comédie Hakafé, c'est là que j'ai fait un bref passage dans le stand-up. Je pense que je m'en suis plutôt bien sorti, je suis assez sûr de moi. 10 personnes du public ont ri à mes blagues. Maintenant que j'y pense, je crois qu'ils m'ont banni. Voici quelque chose d'original. En allant plus au nord-ouest, près de Chatsworth dans la vallée, vous découvrirez une grande sous-culture de catch indépendant. La scène du catch indépendant est tellement diversifiée. Je participe à beaucoup d'événements de lucha libre ici, dans la vallée et à Los Angeles. Je ne peux pas vous dire exactement comment ça a commencé, mais je sais que c'est à cause de la grande population latino ici. La lucha libre est évidemment incroyablement populaire, mais il y a tous les types de lucha libre, ou, excusez-moi, tous les types de catch indépendant ici à Los Angeles, ce que je trouve fantastique. Juste au sud de NoHo, ce n'est plus Los Angeles, mais Universal City. Une fois, j'ai été viré d'un boulot ici, mais ce n'est pas important, c'était ma faute. Mais bref, cet endroit est assez célèbre. Vous en avez probablement entendu parler, vous connaissez les studios, ils font des films, vous avez sûrement entendu parler de certains de ces films. C'est un studio et un parc à thème, le seul situé entièrement dans les limites officielles de Los Angeles, mais il n'appartient pourtant pas à la ville. C'est en quelque sorte un abus de langage. C'est parce que Universal City est une zone non incorporée. Directement contrôlée par le comté de Los Angeles, mais pas par la ville. Ils n'ont ni maire ni élu, mais le comté leur fournit un service d'incendie et de police. C'est un grand studio et parc à thème pouvant fonctionner indépendamment des lois de Los Angeles. Le Getty Center est sans doute le musée d'art le plus célèbre de Los Angeles, perché sur une montagne accessible en tramway électrique. En allant vers le Getty, on peut voir la célèbre autoroute 405. C'est réellement l'autoroute la plus fréquentée de tous les États-Unis. Au plus large, elle a 21 voies. C'est aussi le célèbre site du Carmageddon. Vous vous rappelez quand les collines brûlaient et que les gens continuaient à conduire? C'était ici. L'entrée est gratuite, mais le parking coûte 5 $. Aussi, vous devez vous assurer de faire une réservation avant de venir ici. Ils n'acceptent pas toujours les visiteurs sans rendez-vous. Cela dépend du jour, si c'est occupé ou non. Mais oui, en gros, tout dans cet endroit est soigneusement sélectionné. Tout, du sol et des murs en marbre à la collection d'art qu'ils possèdent, allant de l'avant 20e siècle jusqu'à l'art contemporain post-moderne. À chaque visite au Getty, je viens surtout pour voir l'œuvre de Bernardo Bellotto, l'un de mes artistes préférés. C'est le style Veduta, une technique étrange, mais voyez tous les détails, même sur les personnages. C'est mon œuvre préférée du Getty. Je viens toujours pour Bernardo Bellotto, et voici Canaletto. C'est son oncle, l'oncle qui a enseigné au neveu, et comme vous pouvez le voir, ils ont des styles très similaires. Évidemment, il a enseigné à son neveu. C'est sans doute ma deuxième œuvre préférée, après l'oncle et le neveu au fond. J'admets avoir omis de nombreux quartiers, mais je ne peux pas tout montrer, sinon la vidéo serait trop longue. Au final, je dois tout terminer là où tout a commencé. Hollywood, aussi appelé Ho-Town. Le quartier de Hollywood est presque synonyme de Los Angeles. Tellement d'histoires se sont déroulées dans ces rues depuis plus d'un siècle maintenant. Si on veut être complètement honnête et objectif, Hollywood aujourd'hui est en quelque sorte une coquille un peu artificielle de ce qu'il était autrefois. On célèbre souvent l'âge d'or, quand Hollywood était la capitale mondiale du divertissement. Aujourd'hui, à cause des taxes et réglementations, la plupart des blockbusters sont tournés ailleurs. Quoi qu'il en soit, l'industrie a toujours son noyau profondément enraciné à Los Angeles, et Hollywood sera à jamais connu comme le trône historique. C'est là qu'on trouve le centre commercial Adolb, où les Oscars ont lieu chaque année. Le Walk of Fame, le théâtre chinois TLC de Graham et de nombreux lieux et boutiques fantaisistes. Environ 1 à 2 fois par mois, Hollywood est bloqué pour une avant-première. Si vous arrivez au bon moment, vous pouvez voir le casting et l'équipe défiler sur le tapis rouge. Assister à ces événements est un loisir typique à Los Angeles. Mais au bout du compte, ce n'est pas une véritable expérience hollywoodienne, sans voir le monument le plus emblématique de Hollywood, bien sûr, le panneau Hollywood. Mais comment peut-on voir le panneau Hollywood exactement? Maintenant, voilà le truc.
La plupart des compagnies de tourisme et des groupes ne vous emmèneront pas vraiment jusqu'au panneau Hollywood. Ils vous emmèneront à un point de vue, peut-être près du lac Hollywood ou autre. Alors voici ce que je vais faire. Je vais vous montrer la véritable façon secrète et connue des locaux pour accéder au panneau Hollywood, la façon la plus proche d'y arriver. Ils n'en font pas la publicité. Les habitants détestent que l'info circule. C'est bien le chemin pour le panneau Hollywood, suivez-moi. Vous descendez Beechwood Canyon, tournez à gauche sur Ledgewood et voyez, il est indiqué qu'il n'y a pas d'accès en voiture au panneau Hollywood. Regardez ce panneau. C'est n'importe quoi, on y va. Voici Ledgewood, la première route à suivre. Montez la colline et prenez la petite bifurcation à droite. Maintenant, on prend Duranda. Cette rue Duranda, c'est ce qui va vous emmener vers la terre promise. Faites juste attention à ne pas rentrer dans quelqu'un parce que la route est très étroite. En route, vous verrez le smog et remarquerez que le panneau devient immense, mais on n'y est pas encore. Comme vous le voyez, tout est bloqué et on ne peut pas dépasser cette route qui mène au panneau Hollywood. Il faut donc se garer, mais ce n'est pas légal ici. Il faut se garer vite, courir puis revenir, c'est le plan. En haut, vous verrez un portail, une clôture verte. Les gens pensent « Oh non, je dois m'arrêter ici », mais non. À la place, vous passez à travers, d'accord. Et ensuite, vous êtes de l'autre côté, donc vous allez sur la droite. Voyez le panneau « Départ du sentier », loin des maisons, suivez-le. Pour cette prise, j'ai besoin qu'Art Park, un de mes meilleurs amis, reste dans la voiture pendant que je la réalise. Sa femme, Reina, est ma caméraman temporaire. Comment ça va, Reina? Bien, et toi, c'est ta première fois, non? Oui. Mickey, tu aimes Hollywood et le panneau? D'accord, allons-y. Suis le panneau Sentier, il te mènera à la zone de broussailles avec le panneau Interdiction de fumer. Ensuite, tu verras ce petit chemin avec un sentier raide qui monte la colline et ça t'emmènera vers la terre promise. Regarde Reina avec sa jolie combinaison brillante, obligée de marcher et grimper sur un chemin de terre. Je l'ai fait venir ici en chaussures à plateforme et sac à main. C'est ma caméraman. Suis ce sentier, il mène ici. C'est le meilleur endroit pour voir le panneau Hollywood. Un sentier non balisé au sommet d'une colline. Prends tes selfies pendant que je dois faire plus de cardio. Tu as vu et fait beaucoup de choses. Tu as sûrement brûlé beaucoup de calories. Maintenant, il faut les récupérer. Qu'est-ce qu'on mange? Découvrons-le. Je vais t'emmener dans le meilleur endroit pour manger à Los Angeles. Mais d'abord, je dois te faire un rapide topo et te donner les mentions honorables, d'accord? Beaucoup de plats emblématiques de la cuisine américaine viennent en réalité de Los Angeles ou de ses environs. Tu le savais? Le premier cas documenté de quelqu'un mettant du fromage sur un burger vient de Pasadena en 1924. Phillips et Cole, tous deux au centre-ville de Los Angeles, affirment avoir inventé le French Dip, ce sandwich baguette trempé dans la sauce au roast beef. C'est délicieux. Dans les rues de Los Angeles, les hot dogs de rue sont partout. Un hot dog enrobé de bacon, souvent accompagné d'oignons grillés, de poivrons et de jalapeno. J'aime le mien avec du picot de gallo, parfois servi ainsi, puis garni de ketchup, moutarde et mayonnaise. L'orange Julius a été inventé ici en 1926. Alors, quel est cet endroit où je vous emmène? Découvrons-le. Quelle est la chose la plus typique à manger à Los Angeles In-N-Out? Tout a débuté à Los Angeles. Tout le monde connaît ce fameux burger de la côte ouest, réputé pour sa qualité exceptionnelle et son modèle commercial très strict. Il n'ouvre que 5 nouveaux restaurants chaque année. Les managers gagnent plus de 160 000 $ par an. Aucun diplôme universitaire requis. Voici donc le menu de In-N-Out. Il semble n'y avoir que 5 articles au menu. Double-double, cheeseburger, hamburger, frites, milkshake et quelques boissons. Ce n'est pas beaucoup, mais il existe un menu secret. Il faut savoir quoi commander pour avoir des extras. Je vais vous montrer comment faire. Chez In-N-Out, il y a toujours du monde. Il y a toujours une file d'attente. Il y a toujours une longue file de voitures parce que les gens adorent ça. Ce n'est jamais vide. Et il y a certaines choses que vous pouvez obtenir au menu. Le Flying Dutchman, le style protéiné, le style animal que vous pouvez demander pour les frites ou burgers. Le double est la norme. Prenez 2 steaks ou même un triple ou quadruple. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Prenez absolument le style animal. Ouais, j'y vais, je prends un double, style animal, style protéiné, double, et puis des frites, style animal. Ça aussi, et je pense qu'on est bon, donc voilà notre commande. C'est le style animal avec la sauce Thousand Island, des oignons grillés, du fromage. Chez In-N-Out, tu peux tout avoir en style animal, sur les frites, les burgers, même les milkshakes. Je ne connais pas vraiment ce style, mais c'est leur spécialité. Voici un burger style protéiné. Gab a pris ça.
C'est pour ceux qui surveillent leur santé. Si tu veux contrôler les glucides, moi je prends le double classique avec pain à burger et 2 steaks. J'ai choisi le style animal avec sa sauce originale et je m'amuse avec le menu. Tu peux faire pareil. Autre spécialité de Los Angeles, les pepperoncini ou piment banane. Beaucoup de restaurants en offrent ici car les gens les adorent. Ce sont de petits piments marinés. Gordon Ramsay a déjà révélé dans une vidéo son dernier repas, incluant un burger In-N-Out. Incroyable, non ? Un Britannique très exigeant voulait un burger In-N-Out double animal style. Allons-y. Tu n'as aucune idée à quel point c'est incroyable, les frites animal style. Regarde-moi ça. On pourrait croire que la Californie c'est la santé et le fitness, mais non, ça va te bousiller les artères. Mais genre, de la meilleure façon possible. Comme tu vois, Gabs a pris le protein style. Tu crois que c'est sain, mais ça ne l'est pas. Et c'est ça qui compte, les enfants. C'est ça qui compte. C'est tellement bon. Que tu adores ou détestes, Los Angeles façonne les gens. Que tu y restes 3 jours ou 30 ans, tu en ressors toujours plus confus qu'en arrivant. Pour ce que ça vaut, cependant, rien ne fait plus Los Angeles que ses habitants. Alors j'avais juste une question simple. Qu'est-ce qu'un Angeleno ? Un Angeleno, je dirais, c'est ce que tu veux, qui que tu sois, tant que tu représentes Los Angeles, tu vois. Ayant grandi ici, j'ai l'impression que tu rencontres tous les types de personnes que tu peux imaginer. Des gens fous, des gens sains d'esprit. Un Angeleno peut être quelqu'un qui est très passionné de sport ou quelqu'un qui est passionné par les arts, très artistique, mais peut aussi être orienté affaires. La plupart des gens qui viennent ici sont des acteurs en herbe, des créatifs en herbe, etc. Ils cumulent tous plusieurs emplois, commencent à travailler d'arrache-pied, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et quelqu'un qui voit une sorte d'avenir, un objectif à atteindre, et qui fait tout ce qu'il peut pour y parvenir. Pour moi, une Angélinoise, c'est quelqu'un qui est ici depuis assez longtemps pour savoir que Los Angeles, c'est bien plus que des célébrités, les Oscars, les remises de prix et ce genre de choses. C'est quelqu'un qui sait que cette ville a une histoire vraiment riche et qu'il y a des gens vraiment intéressants ici. D'accord, voici Nick Yuja. Je le connais depuis si longtemps. On se connaît depuis des années. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un vrai Angeleno ? Être né ici, non ? Beaucoup diraient « je suis né ici ». Moi aussi, j'ai les Dodgers tatoués dans le dos. Mais ce que je pense pour un nouvel arrivant, c'est que quand tu franchis enfin le cap, comme le Rubicon, tu es maintenant un vrai Angeleno. Un Angeleno, c'est si tu as vécu ici pendant 10 ans et que tu as réalisé ton rêve. Quand tu coches ces 2 cases, c'est bon. Tu reçois la carte, comme si le gouverneur arrivait et disait « Avec un aigle, il ressemble à un condor. » Ironiquement, tu peux partir, ce qui est le mieux. Le rêve, c'est vraiment le quitter. Vivre à Los Angeles, c'est comme Disneyland. Tu restes longtemps, mais tout le monde rentre chez soi. C'est une réponse très profonde. Mince. Ma famille est ici depuis des générations des 2 côtés. On ne pense pas avec des limites, on a une idée et on se dit « oui, faisons-le ». Un Angeleno, je pense, est honnêtement un extraterrestre, pour être tout à fait franc avec toi. D'un autre univers, d'un autre espace-temps. Nous sommes tous tellement créatifs et tellement doués. J'ai dit que je pensais à quelqu'un qui poursuit ses rêves avec un esprit libre. Il y a tellement de choses et de personnes différentes qui composent cette ville qu'on ne peut pas simplement y apposer une étiquette et dire que c'est Los Angeles. Elle se plaint tout le temps du profilage racial alors qu'elle est blanche comme neige. Tu dois faire attention à ce que tu dis, Peter. Le vrai Angelino, c'est celui né et grandi ici. Beaucoup ne sortent pas de leur cercle de confort, restent entre leurs bandes, nés ici. Le deuxième groupe d'Angelinos regroupe ceux installés ici depuis longtemps, ayant formé leur propre famille créative. Un Angelino, c'est toute personne qui met un « le » devant le nom d'une autoroute numérotée et qui se plaint aussi de la circulation sur cette autoroute. Tu sais, une fois que tu fais ça, tu es définitivement un Angelino. Tu sais, on me dit toujours que je suis plus gentille que ce à quoi les gens s'attendent. Tu sais, on n'aime pas avoir cette idée que les Angelinos sont de mauvaises personnes ou des gens en colère. Tu sais, on pourrait, ouais. Il y a en fait beaucoup de gens détendus. Je pense que souvent, ce sont des personnes qui ne viennent même pas de Los Angeles qui ont ce stéréotype. Chaque quartier de la ville a son propre caractère. Mais je pense qu'une fois que dans ton cœur, tu sens que Los Angeles est chez toi, alors tu deviens un Angelino. Donc ça prend quelques années, mais c'est quand même possible.
Tu peux être adopté par elle. Elle peut t'adopter, il te faut juste un peu de crédit. C'est quelqu'un qui vient d'ici, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas forcément d'ici, mais qui considère cet endroit comme chez lui. Et c'est à cette dernière catégorie que je m'identifie. Une de mes choses préférées à propos de Los Angeles, c'est qu'on se mélange tous pour former cette personne heureuse, chaotique, certes agaçante et beaucoup trop chère. C'est juste une amalgamation de tout ce qui est créatif et différent, et vraiment amusant à mon avis. Au final, que puis-je dire ? Je veux dire, c'est chez moi, cet endroit fou, stupide, désordonné, farfelu, mais amusant, c'est chez moi. Los Angeles est un lieu où chacun tente sa chance, sans garantie, mais on essaie quand même. C'est un endroit où quand tu viens ici, tu es le personnage principal, mais tout le monde l'est aussi. Santé,